Dans le cadre des fêtes de Pâques et du Carême, j'ai lancé la production, donc il y a eu un arrivage, je dirais, assez intéressant, ce qui me permet de faire des prix tout à fait intéressants pour quelque chose véritablement de valeur. Il s'agit donc, voilà, du chapelet que je vous montre, avec la médaille de Saint-Benoît, la médaille miraculeuse, ici, et la petite particularité, la médaille de Altötting, qui est le Lourdes de la Bavière, avec donc l'apparition de la Sainte Vierge à Altötting en Bavière. Je vous le montre, en espérant que ça passe bien. Voilà. Donc j'ai commandé pas mal de chapelets, comme ça, rouge bordeaux. Voilà. La particularité aussi, c'est que ce chapelet est entièrement fait à la main, donc par une personne de la tradition catholique, entièrement fait main. Il fait 40 cm et c'est véritablement donc un objet de très grande valeur. Donc c'est ce que j'appelle le chapelet traditionnel donc de Bavière, en bois et en corde, donc avec des matériaux complètement naturels. Donc c'est un chapelet magnifique, il faut, voilà, il faut le préciser. Et il est emballé, voilà, il est livré comme ça, dans des petits sachets. Donc présentation irréprochable. Donc il n'y a aucun prétexte pour ne pas prier. Il a rappelé que la Sainte Vierge, chaque fois, répète lors de ses apparitions que ceux qui récitent le chapelet ne perdront jamais la foi. Donc c'est très important. Je vous le recommande parce que vraiment c'est de toute beauté. C'est moi qui l'ai designé, ça je dois le dire. Et c'est fait par une personne donc de la tradition catholique. C'est vraiment très beau. Mais je ne sais pas si on voit la médaille d'Altötting, parce que vraiment, de la Sainte Vierge, ça j'aimerais bien vous le montrer. En tout cas, voilà, un très beau chapelet. Donc si vous êtes intéressé, vous m'écrivez à laurentglosy1@gmail.com. Il faut savoir que c'est l'arme donc surnaturelle par excellence qui avait été donnée donc à Saint Dominique par la Sainte Vierge pour combattre les hérésies cathares qui avaient fait beaucoup de morts. Effectivement, c'est ce qu'on ne dit pas aujourd'hui, on dit complètement l'inverse. C'est ce qui permet, bien évidemment, c'est ce qui avait libéré l'Autriche de la menace soviétique. Enfin, il y a beaucoup de choses. Les Polonais récitent le chapelet aux frontières aujourd'hui. C'est véritablement une arme surnaturelle. On peut dire que c'est une arme aussi qui est politique, parce que sans le chapelet, une nation ne peut pas vivre. Je répète, donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui en Pologne, hein, avec un État qui est complètement entre les mains de qui on sait. Vous avez une politique qui tient, je dirais, par rapport au reste du monde, qui tient la route parce que le peuple récite le chapelet. Le chapelet, on ne peut pas l'éviter. Au même titre que ça, je le répète, les litanies de Sainte Jeanne d'Arc, que je vais bientôt donc publier, il faut que vraiment ça soit fait. Ça permet aussi, et surtout par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, d'échapper ce que j'appelle aux odeurs du monde, avec tout ce qui se passe, toute cette actualité au Moyen-Orient, qui risque effectivement de faire tache d'huile sur le reste du monde et en Europe. Cela, entre guillemets, ne nous intéresse pas, c'est complètement démoniaque, c'est-à-dire qu'il faut surtout se focaliser, se concentrer sur l'essentiel, et le bon Dieu fera le reste, bien entendu. Il faut se mettre sous le manteau de la Sainte Vierge. Je rappelle que la Bavière où je suis, c'est un État qui est fortement catholique. Nous avons beaucoup de prêtres, beaucoup de chapelles, de la tradition, y compris dans des lieux complètement extraordinaires. Si un jour vous voulez découvrir ça, n'hésitez pas à me contacter à 900 mètres d'altitude ou autre. Au centre de Munich, la Sainte Vierge a une épine de la couronne du Christ qui est une relique. Alors j'insiste, oui, c'est une réalité, tout le monde ne le sait pas, mais c'est une réalité. Ça fait que Munich est protégé et toute la Bavière est protégée. Alors
celui qui avait fait des prophéties dans les années 50 en disant que les hommes politiques seraient véritablement lynchés. Donc je vous renvoie à l'histoire de ce qu'on entend aujourd'hui maintenant avec l'affaire Epstein. Vous avez cette avenue qui part de Munich donc à partir de là, le centre de Munich et de la Bavière, c'est la Sainte Vierge. Et Alois Ehlmeier dit bien que la Bavière sera protégée au sud du Danube et à l'ouest de l'Isar. Donc on voit bien que toute la force des reliques, et ça il faut le préciser chaque fois, lorsque la cathédrale de Paris a brûlé, mais il n'y a pas que ce cas-là, voilà, il y a légion d'exemples à ce sujet. Le nouvel hôtel a été complètement détruit, l'ancien hôtel a été complètement rescapé, si je puis dire. Voilà. Donc il faut bien comprendre, et c'est ce qu'on voit aussi avec tous ces saints dont le corps est complètement intact 600 ans après leur mort ou après leur entrée au ciel, comme avec Sainte Rita, dont le tombeau, enfin le cercueil a été ouvert pour la 3e fois en ces 60 dernières années. Ça fait 6 siècles qu'elle est entrée au ciel, qu'elle est décédée. Le corps est complètement intact. On ne voit ça que dans l'Église catholique, au même titre que les derniers cannibales qui existaient en Papouasie dans les années 30. Ce sont des prêtres, et encore qui allaient en petit nombre, pour ne pas dire quasiment seuls, et qui évangélisaient les cannibales. Ça ne s'est vu nulle part ailleurs, sauf dans l'Église catholique traditionnelle. Les protestants sont incapables de le faire. Ça, je le répète chaque fois, les protestants, la seule chose qu'ils ont faite, c'est de prendre l'or des églises pour le mettre dans les banques, ou quand ils convertissent avec des dollars et des hélicoptères, pour ne pas dire autre chose. L'Église catholique a été la seule à pouvoir évangéliser et civiliser le monde. Et pourquoi? Parce qu'elle est la seule à être de Dieu, parce que c'est là où ces prêtres ont réussi ces miracles, en allant voir donc, des tribus cannibales qui dressaient des serpents, enfin, il y avait des choses vraiment qui faisaient appel à la sorcellerie, qui étaient affreuses, et les prêtres quasiment seuls survivaient dans ce contexte-là et convertissaient véritablement ces peuplades. Et quand un cannibale mourait, il mourait, je dirais, dans l'amour de la croix. C'est-à-dire que contrairement à aujourd'hui, ces gens-là étaient capables de se convertir. Et pourquoi cela était possible? Parce que il y avait donc l'Esprit Saint, parce qu'il y avait le surnaturel, un surnaturel qui était réel et qui permettait ce genre d'évangélisation extrême, seulement réservé ou pratiqué par l'Église catholique. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut prier aujourd'hui le chapelet, parce que ces temps sont particulièrement critiques. Ce qu'il faut aussi dire, et ça j'y tiens, voilà, ça c'est pour les plus aguerris, c'est le chapelet de Saint-Michel, qui ne se substitue pas au chapelet traditionnel de la Sainte Vierge, avec donc le chapelet de Saint-Michel, 9 cœurs des anges. Donc si vous êtes intéressé, vous me le dites également. Il n'y a pas la croix, mais la médaille donc de Saint-Michel. Et tout ça, ce sont des objets de culte de la tradition bavaroise. Alors celui-là est noir. Voilà, c'est véritablement des objets de toute beauté que je relance donc pour les fêtes de Pâques, pour le carême. Voilà. Donc faites-vous plaisir, en tout cas les prix sont tout à fait intéressants. Contactez-moi, je le répète, à laurentglosy1@gmail.com.